Bonjour les investisseurs à succès. Alors, j'ai N10 qui vient de passer pour l'immeuble que j'ai acheté à Bouchain enfin N10 va me poser 3 compteurs supplémentaires parce qu'il y a 2 compteurs qui sont existants, donc je vais vous débriefer un petit peu tout ce qui s'est dit. Donc je tourne la caméra, à tout de suite. Alors, je vous montre ici les compteurs qui sont existants. Donc 2 compteurs qui sont positionnés avec le contacteur jour-nuit, très ancien. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont ajouter en fait 2 compteurs supplémentaires, parce que j'ai 4 apparts ici, plus un pour les communs. Donc la première étape de réalisation, ça va être de poser un coffret qui m'a fourni. Hop. Donc la porte, il va falloir la régler un petit peu compliqué. Donc l'avantage que j'ai sur ce bien, c'est qu'en fait il y a une ligne électrique qui relie en fait mon immeuble et celui d'à côté. Donc ce que je vais devoir faire, c'est positionner une boîte en fait plastique qui m'a fourni, à peu près dans ce style-là, un peu plus en hauteur, à cet endroit-là. Donc je vais devoir déligner en fait les briques pour l'encastrer, et ensuite positionner un fourreau pour rentrer l'électricité en fait dans l'immeuble. Donc à cet endroit-là, parce que en fait, quand vous demandez l'ajout des compteurs, N10 vous demande en fait de réaliser le génie civil. Donc le génie civil, ça comporte quoi? Ça comporte en fait une gaine technique avec des dimensions bien précises que moi je vais positionner ici, donc sur toute la hauteur. Et ça concerne aussi le positionnement des goulottes pour alimenter tous les appartements. Du coup, ce qui va se passer, c'est donc il y aura la gaine technique ici où ils vont positionner leur répartiteur. Et je vais positionner une goulotte en fait en partie haute. Donc je vous fais un exemple pour les 2 premiers appartements. Donc une goulotte en partie haute qui va rejoindre en fait la cave, donc toujours en partie haute. Et je vais venir percer en fait le mur, diamètre 40. Donc tous les traversées de mur doivent être sous fourreau. Donc ça va arriver ici, et ce sera où je vais positionner en fait tous mes disjoncteurs pour l'alimentation de cet appartement, donc ce T2. Ensuite, la goulotte, il faut que je la fasse remonter dans tous les étages, et il faut impérativement qu'elle passe dans les parties communes. On n'a pas le droit de passer en fait la goulotte d'alimentation dans les logements. Donc ici, le plus judicieux, j'espère que vous voyez bien, c'est de la passer dans l'angle et de la faire remonter. Donc la faire remonter et puis faire un trou dans le coin pour venir alimenter cet appartement là où je vais positionner en fait la colonne avec les disjoncteurs dans cet angle là. Donc assez pratique sur ces étages là. Ensuite, au niveau du 2e étage, le souci que j'ai, c'est qu'en fait j'ai une porte qui mène au comble en fait où je vais faire un logement qui n'est pas axé en fait par rapport au mur. On voit le décalage. Du coup, comme je fais remonter ma gaine ici et qu'on n'a pas le droit de passer dans les parties communes, je vais la faire filer ici pour venir remonter juste derrière la porte. Donc juste derrière la porte pour alimenter l'appartement qui est ici, qu'on va aller voir. Et pour alimenter l'appartement qui est dans les combles, je vais faire remonter en fait la goulotte sur l'angle et la faire passer dans l'autre. Je m'écarte un petit peu pour obtenir un peu de luminosité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle va remonter dans l'angle pour alimenter là-haut. Donc là, pour le 2e étage, on va la faire sortir ici. Hop, traverser le mur, diamètre 40. Et je vais positionner en fait ma colonne avec mes disjoncteurs sur ce pan de mur là. Donc il était là à la base, j'avais prévu de le changer parce que c'était des plombs. Du coup je vais demander à l'entrepreneur s'il peut tout me ramener ici. Ce sera plus pratique pour la petite goulotte. Et au dernier étage, donc ça va sortir ici et je vais le faire remonter en fait sur le conduit de cheminée. Donc le garde-corps va être changé. Je ferai une petite saignée pour faire remonter en fait le câble. Et
ça alimentera en fait ce logement-là. Donc plusieurs choses. Quand Endy s'est passé, donc il m'a remis en fait un document qui explique tout ce que je vais devoir réaliser. Donc les dimensions et puis un peu tout ça. Donc je vous mettrai, j'essaierai de vous le scanner et puis de vous le mettre juste en dessous, un lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il demande. Donc je vous promets pas que ça changera pas dans 2 ou 3 ans avec toutes les modifications d'EDF. Mais c'est ce qui m'a remis à aujourd'hui. Donc vous allez recevoir en fait par mail un premier document. Donc ça sera un dossier de branchement. Donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas grand chose, j'ai rien compris. il va le remplir avec vous. Donc il a mis des petites croix où je dois remplir, donc assez simple, mon nom, prénom. Je devrais pouvoir m'en sortir, date et signature. Ensuite, on a rempli ici, donc il a coché le coffret C400P200 encastré, donc c'est le coffret qu'on a vu à l'extérieur en fait, qui m'a fourni, qui est juste ici. Ensuite, il a mis diverses informations, les câbles de liaison, local technique, il n'y a pas de local technique. Là, il a tout barré. Il a juste indiqué que c'était chauffage électrique. Et ici, il m'a donné un petit peu de travail. Donc ce travail, ça va être de remplir en fait la colonne des longueurs pour qu'il calcule en fait après les différentes sections de câbles, les chutes de tension en fonction des longueurs. Donc je vous fais un exemple. Pour le rez-de-chaussée, donc SG c'est les parties communes. La longueur en fait, ça sera de 1 mètre parce que j'aurai en fait la gaine technique qui sera positionnée ici. Et le compteur qu'il faut impérativement mettre en dehors. Donc je vais mettre 1 mètre et puis je le positionnerai juste à côté de la gaine technique. Hop, et je vais faire ça en fait pour toutes les goulottes que je vais positionner. Donc ça sera les longueurs de câble de la gaine technique vers les logements. Donc j'ai préparé en fait mes petits plans sur lesquels j'ai commencé en fait à indiquer toutes les cotes. Donc la gaine technique qui est positionnée ici, la goulotte qui va suivre ce pan de mur là, qui va longer le mur et qui va rentrer dans le logement. Donc j'ai mis toutes les cotes, je vais mettre ça au propre et puis lui envoyer assez rapidement. Et la dernière page de ce document, c'est un tableau qui n'a pas lieu d'être en fait, c'est pour eux. C'est pour prévoir en fait le matériel qu'ils ont besoin. Le deuxième document qu'il m'a donné en fait, c'est celui-ci. Donc on y retrouve les informations importantes telles que les dimensions des goulottes. Donc on peut voir ici que pour 2 DI, en fait pour 2 alimentations de logement, c'est une goulotte de diamètre 60-90. Moi j'ai 4 logements à alimenter, donc c'est une goulotte de 60-120 qui va devoir remonter en fait. Ensuite on a les dimensions des gaines techniques à respecter. Ici c'est pas des informations importantes. Ici, il m'a sélectionné en fait le diamètre 40 donc pour toutes les traversées de mur. Il y aura aussi un fourreau qui devra passer de l'extérieur vers l'intérieur de l'immeuble qui pourront fournir parce que c'est des bobines de 25 mètres et pour un diamètre 90 qui va mesurer 50 cm pour entrer dans le logement, on ne va pas acheter une bobine de 25 mètres. Ils sont assez logiques. Donc ici, c'est les pièces en fait d'emplacement interdit. Donc on y retrouve les chambres, cuisine, salle de bain, mais aussi le placard. Si vous avez un placard dans l'entrée, vous ne pouvez pas mettre votre compteur à l'intérieur. Hop. Et ici, c'est ce qu'il faut respecter pour le coffret extérieur. Donc encastré, il y a toutes les dimensions. Donc il m'a indiqué 46 cm minimum. Moi, je pouvais le placer à plus de 1 mètre. Vu que je suis un peu plus haut que la rue et que sinon je vais devoir faire une tranchée. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il m'a chiffré en fait pour passage en aérien. J'espère que ça va être accepté, sinon ils vont devoir faire un terrassement et ça va coûter un peu plus cher. Ensuite, pour l'accès au logement, parce qu'il faut qu'ils aient accès au logement, EDF, notamment à la gaine technique, il faut positionner une boîte à clés où vous allez mettre en fait un double de votre porte d'entrée à l'intérieur.
Et ça, il viendra le fermer en fait quand il viendra raccorder les compteurs. Il viendra fermer en fait la petite boîte à clé avec la clé de la porte d'entrée à l'intérieur. Donc c'est soit la boîte à clé, soit le passe-vigique qu'on retrouve souvent dans les immeubles. Pour la gaine technique, ça sera un triangle. Donc positionné ici, nous mettre les références si on veut l'acheter chez Trainway. Et ici, c'est ce que je vais devoir lui envoyer. Donc comme je disais, j'ai pris les cotes sur mes plans et je vais devoir en fait lui envoyer le détail pour que ça parte en validation. Voilà, vous avez vu le débriefing de N10. Donc n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous de la vidéo, je ne manquerai pas d'y répondre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut s'y prendre assez tôt. Là, je signe cet après-midi pour cet immeuble. J'ai fait passer N10 aujourd'hui parce qu'il y a 8 semaines de réalisation et l'entrepreneur attaque la semaine prochaine. Donc, il faut que j'ai une réponse pour lui dire le génie civil où il faut qu'il crée la gaine technique, où les passages de cap seront pour qu'il pose la goulotte et ainsi de suite. Parce que sans la validation en fait de N10, il se peut qu'il me fasse modifier quelque chose et que du coup l'entrepreneur soit pas très content vu qu'il aura tout fait. Donc j'essaye de mettre un petit peu la pression à N10 pour avoir une réponse. Il m'a indiqué en fait qu'il y avait une semaine de validation dès l'envoi du document. Donc ça part au siège et puis c'est validé. Et ensuite, il y a plusieurs semaines jusqu'à 8 pour réalisation des travaux suite à l'acceptation du devis. Donc les 8 semaines, c'est quand vous acceptez le devis, donc il faut verser la moitié. Le délai compte à partir de là. Donc ça peut être plus ou moins 8, ça dépend des régions et du travail qu'ils ont. Donc lui, il m'a indiqué qu'il y en avait à peu près pour 6 000 € si on passait en aérien. Donc comme c'est fait là, c'est ce que j'avais provisionné, donc c'est assez raisonnable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner, à mettre j'aime sur la page Facebook, et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour suivre l'avancement des travaux, et puis pour répondre aussi à vos questions. Voilà, à très bientôt.